précédents échecs. Imbécile! Ce bandicoot sera mon général, et il guidera mes commandos Cortex pour dominer le monde! Cette fois, je vais régner en maître! Nous sommes plus près du but que jamais! Vite! Dans le vortex! Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Encore un échec! Capturez-le! Oh. Préparez la femelle, bandicoot! Et bienvenue les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien, que vous avez forme. On se retrouve pour le gameplay, un peu exotique. Alors, oui, il y a déjà eu des gameplays de Crash Bandicoot à ne plus savoir qu'en faire. Mais je vais faire une version à la mienne, donc ce sera une version hardcore. Hardcore commençable. C'est pas compliqué, donc dans Crash Bandicoot il y a des vies, et quand on en a plus, oui, donc quand on en a plus, il y a un game over qui apparaît. Et le game over ne met pas fin à la partie. Du coup, ce qu'on fera, c'est que dès que j'ai un game over, c'est la fin de la partie. Et du coup, je ferai ça pour les 3. J'ai acheté la version avec les 3 jeux. Voilà, vous savez tout. Alors, pourquoi Crash Bandicoot? Alors c'est le premier jeu auquel j'ai joué. C'est sur celui-là que j'ai appris à jouer. Sur celui-là et sur Tomb Raider, donc Lara Croft, auquel j'ai déjà fait un gameplay. Et donc je vais revenir aux bases un peu, tranquille. Sans faire un truc full gameplay. La vache. Donc sans faire un truc full gameplay, donc comme je disais. Et m'amuser tranquillement. Et essayer d'aller le plus long possible. Oui, c'est réglé en live. Voilà. Du coup, j'ai déjà perdu une vie, mais bon. On va dire que c'est pas très grave. C'est pour ça que les bonus et tout ça vont être très importants. Après, il est possible que je réussisse à faire tout le jeu sans que je finisse le jeu. Ça serait vraiment la folie. Parce que c'est que c'est très compliqué et le jeu est assez dur en soi, même s'il est d'un monde enfantin. Et pourquoi pas vous montrer quelques tricks. Allez, c'est parti. Il y a des niveaux où on peut faire des tricks. Vous verrez si j'y arrive. Là, au début, c'est tranquille. Bon, allez, c'est parti. Donc, Crash Bandicoot, qui est un jeu sur PS1. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui doit connaître. Le mot que je connaisse ça, c'est
Excusez-moi parce que c'est ma tante qui m'a appris à jouer. Voilà, ça suffit ça. Allez, on avance. Bon, si on est immortel souvent, ça va. On va pouvoir avancer rapidement dans le jeu. On avance. Bon, du coup, le but c'est d'aller le plus loin possible. En version hardcore. Je ferai peut-être d'autres jeux comme ça. Alors ce concept m'est venu, je vais pas vous le cacher, de I Play For You, donc quand il disait c'est Minecraft hardcore, je me suis dit que pourquoi pas le faire, mais dans les autres jeux où il y a un full gameplay. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire. J'ai plein d'autres jeux à faire. Hop. Allez, c'est parti. Bon, on manque quelques bots, mais c'est les bots qu'on peut pas avoir au début. Il faut terminer le jeu et refaire les niveaux. Allez. Bon, du coup, cet épisode normalement sortira avant la fin de The Will Within, que j'ai fini. Le jeu, je l'ai tracé vers la fin. Vous avez même pas idée. Pour vous dire, j'ai joué 8 heures à la suite en 2 jours. C'est pas beaucoup, mais 8 heures de record, c'est pas mal. Si on garde le boulot, ça va être très rapide. Hein. Et je crois que... J'ai perdu un masque, donc un noob bugger, je peux le faire comme ça. C'est important de... Je vais m'imposer aussi une règle, c'est que je suis obligé de one-shot tout. Donc par exemple, un bonus, si je le réussis pas, du premier coup, je ne peux pas je peux pas le tenter une deuxième fois. On va se jeter des versions compliquées. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Donc, dites-vous que je recorde encore à la suite, mais que c'est possible que ça fasse juste des petits épisodes. Comme ça, il est possible que vous ayez deux petits épisodes dans la semaine, parce que pendant les vacances, je suis passé à 2 vidéos tranquillement.
parce que je le peux littéralement, hein. J'ai beaucoup de contenu d'avance. J'ai un jeu que j'aimerais bien faire en plus. Il y a le nouveau Tomb Raider qui est sorti, donc j'ai du contenu qui va pouvoir être proposé de ma part. Voilà. Important, focus, sinon... Voilà. Alors le cristaux que je viens d'avoir, c'est quand on a... Voilà, celui-là. C'est quand on a eu toutes les caisses du niveau. Ou à me... ça et me proposer d'autres jeux. Vous voudrez que je fasse en version hardcore ou en gameplay. Et mince. Allez. On va focus un peu. On va essayer d'aller le plus loin possible en version hardcore. N'hésitez pas à me proposer plusieurs jeux. J'irai voir et je verrai. Même si je les ai pas, c'est possible que je les achète. Puis j'ai quelques jeux d'enfance, donc vous inquiétez pas. En tout cas, la musique relaxante. Donc au début, c'était important de prendre les bonus. C'est important de prendre les bonus pour avoir plein de vie, parce que par la suite ça va se compliquer. Et quand ça se complique, c'est pas trop marrant. Voilà, donc on est déjà à 22 vie, donc ça fait une bonne... Oh la vache. Ça fait déjà un bon nombre de points de vie. Allez hop. Suivant. C'est très très fort. Donc son point faible c'est de sauter sur lui comme ça. Voilà. Donc quand il pose son arme au sol, vous sautez sur lui. Pas comme ce que je viens de faire quoi. Il faut bien lui sauter sur la tête par contre. Et il y a un endroit où on peut pas se faire toucher, c'est sur son siège. Si vous mettez sur son siège, on ne se fait pas toucher. Donc sur un siège là, si vous sautez, vous n'êtes pas touché par sa lance. Voilà. On a battu le premier boss en quelques secondes. Je vous donne un petit trick. Allez, on continue. Hop. On avance. On prend le bouga. Tranquillement. En plus, c'est pas compliqué. Alors pour l'instant, vous
Vous voyez que je prends toutes les caisses, mais il y a un moment où ça sera compliqué. Je cache pas. Ah, super. Bon, allez. Ça c'est fait. Ceci. On avance, on défonce la tortue. Allez, continue. Parfait, on attend, on saute, on saute encore. Ah. C'est fait, donc il n'y a rien. Au bouga. Ça tombe. Là, on a le bonus, tranquille. Allez. Allez, voilà. On récupère, tranquille. Alors désolé s'il y a des petits lags, mais... Voilà. Là donc c'est... Donc la plateforme transparente que vous avez vue, c'est pour... Voilà. Hop. Deuxième bonus. Pareil, celui-là en deux one shot. Par contre, il est plus compliqué. Donc je vais juste leur montrer. Parce que c'est le premier. Voilà. Celui-là est vraiment très compliqué. Alors celui-là c'est le seul que je vais me laisser refaire pour que vous ayez vu au moins. Sinon je le referai pas. Là c'est voilà. Donc la plateforme transparente que vous avez vue tout à l'heure, c'est donc là où se trouvent les dernières caisses que je n'ai pas eu. Et que je ne peux accéder que si j'ai battu donc le dernier boss. Voilà. Ça c'est les niveaux culte de Crash Bandicoot. Normalement c'est quand on contrôle un animal, on contrôle rapidement quoi. On fait un niveau avec lui. D'ailleurs dans ce niveau la musique est toujours sympa. On va essayer d'avoir toutes les caisses. Ça c'est possible dans celui-là. Et de noir comme ça aussi. Allez. On a une trentaine de vies, ça devrait le faire. À gauche, allez. Gauche, droite, droite.
Là, on prend à droite. Là, on saute. Donc le cochon qui veut échapper à la brochette. Et là, je viens de troll encore une fois. C'est parfait. Alors le niveau satisfaisant de vie à peu près c'est une trentaine parce qu'on peut vraiment perdre une trentaine de vie sur un niveau. Et je dis ça tout en effectuant du trolling. Hein. C'est pas mal. On va dire que je vais récupérer. Voilà pourquoi les points vont être importants. Allez. Voilà. Et le diamant parfait. Allez. Continue.